Je voulais parler de deux grands sujets qui me tiennent beaucoup à cœur et pour lesquels je pense l'industrie des télécoms a un rôle absolument capital à jouer dans les années qui viennent. Le premier, c'est celui de la fracture numérique. Il y a aujourd'hui 4 milliards de personnes sur la planète qui ne sont pas connectées à Internet. Une partie parce qu'il n'y a pas de réseau, là où elles vivent, et une grande partie parce qu'elles manquent de tout ce qu'il faut pour être sur le net, des terminaux, un minimum de compétences. Et cette question de la fracture numérique, nous devons y répondre. Les opérateurs, je dirais seuls, ne peuvent pas la résoudre. Il faut qu'on invente aussi de nouveaux modes de fonctionnement, à la fois entre nous, opérateurs, mais aussi qu'on transporte nos activités vers des domaines un peu nouveaux. J'ai cité l'exemple des smartphones très peu chers que nous avons conçus et que nous proposons maintenant en Afrique, 20 $. Il y a aussi évidemment la question de la formation, notamment des populations qui sont les plus éloignées aujourd'hui du numérique. Donc cette question de la fracture numérique, elle me paraît absolument centrale si l'on veut que la digitalisation du monde apporte en effet partout, et en particulier dans les continents qui en ont le plus besoin aujourd'hui, au premier rang desquels l'Afrique, les progrès qu'on en attend. Le deuxième sujet que je voulais évoquer, c'est celui du défi climatique, car là aussi, je pense que notre industrie a une réponse, une ambition particulière vis-à-vis de cette question immense et majeure qui se pose à l'humanité aujourd'hui. Je pense que nous pouvons être une solution et pas un problème par rapport au changement climatique, pour peu qu'on maîtrise mieux notre propre empreinte énergétique, et on doit se fixer des nouvelles ambitions dans ce domaine, et aussi qu'on utilise nos technologies, notre accès aussi aux utilisateurs, aux agents économiques, pour les aider à mieux maîtriser également leur empreinte carbone. Donc fracture numérique, défi climatique, voilà deux grandes questions de l'humanité pour lesquelles je crois l'industrie des télécoms et Orange évidemment à l'avant-garde souhaite aujourd'hui poser un discours et porter un discours très ambitieux. Là, c'est une vision à la fois ambitieuse et responsable, je dirais. Ambitieuse parce que je crois vraiment profondément que le numérique, pour peu qu'on résolve en particulier la question de la fracture numérique, peut être un vrai facteur de progrès pour l'humanité. Je vois ce qui se passe en Afrique aujourd'hui. Le mobile money, j'ai pris cet exemple, est un facteur d'inclusion extraordinaire des populations en Afrique. Le digital permet d'améliorer les performances de l'agriculture vivrière, permet d'améliorer l'accès à l'éducation, l'accès aux soins, de parts très importantes de populations qui en sont extrêmement éloignées aujourd'hui. Donc je crois vraiment profondément que le digital, les réseaux que nous déployons et tous les services que l'on peut offrir au-dessus de ces réseaux sont un vrai facteur de progrès pour l'humanité. Donc c'est une vision très optimiste, très positive. En même temps, je pense que plus que jamais, nous devons avoir une vision responsable de ces technologies. Nous devons être lucides sur les dérives, d'abord. Nous devons être lucides aussi sur les peurs que ces technologies génèrent dans les populations. Il y a la question des ondes pour la téléphonie mobile. Il y a les questions, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, de l'intelligence artificielle, qui à la fois fascine mais en même temps aussi inquiète beaucoup. Que seront les emplois du futur quand on aura effectivement eu un développement de l'intelligence artificielle. On va donc vers un monde de changement. Ça génère forcément des angoisses. Et je pense que pour y répondre, il faut affirmer une responsabilité, affirmer une priorité à l'humain. Et au fond, cette idée qu'il n'y a pas de progrès intéressant s'il n'est pas un progrès pour l'homme, d'abord. Et ça suppose qu'on le place, je dirais, au cœur de tout ce que nous faisons, et qu'il n'y ait pas un projet, il n'y ait pas un programme de recherche, il n'y ait pas une innovation, il n'y ait pas un nouveau service, que nous ne lancions avant de nous être posé cette question, qu'est-ce que ça va apporter fondamentalement de positif aux hommes et aux femmes qui l'utiliseront. Voilà, donc moi je suis un militant, fervent militant de la technologie et du progrès, mais je veux que ça soit un progrès responsable, c'est-à-dire qui prenne en compte l'humain,
qui entendent aussi les inquiétudes qui peuvent exister, et elles existent aujourd'hui, il y a des doutes sur tout ça. Il faut les prendre en compte et il faut faire aussi beaucoup d'explications et beaucoup de pédagogie.